Bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille. Si vous fouillez sur internet, vous allez trouver des sorciers, des sectes, des magiciens qui enseignent que le péché originel c'était pas un fruit, mais c'était plutôt Ève qui aurait couché avec le serpent, parce que le serpent avait soi-disant une forme humaine. Ce qui est paradoxal, c'est que actuellement, de nombreuses églises chrétiennes, poussées par leurs prophètes, par leurs hommes de Dieu, par leurs pasteurs, enseignent également la même chose. Cela n'est-il pas étonnant que des satanistes et des chrétiens enseignent la même chose? Donc, dans cette vidéo, nous allons examiner cette question pour savoir, d'après la Bible, le péché originel, le péché d'Adam et Ève, est-ce que c'était le sexe ou est-ce que c'était un simple fruit? Donc, examinons tout ceci à la lumière de la parole. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. La Bible dit, en 2 Timothée chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Donc, en fait, ce passage nous aide à comprendre quoi? Que c'est l'écriture qui confirme une chose. C'est l'écriture qui convainc. C'est l'écriture qui enseigne. C'est l'écriture qui instruit. Afin que un enfant de Dieu puisse se comporter comme il faut, qu'il puisse reconnaître ce qui est doctrine qui vient de Dieu. Et donc, ici, nous comprenons que toute doctrine qui n'est pas de Dieu n'est pas conforme aux Écritures. Toute doctrine qui est de Dieu sera conforme aux Écritures. Et donc, c'est pour cela que nous allons examiner cette question de savoir si le péché originel, le péché d'Adam et Ève, c'était le sexe ou si c'était un fruit. On va examiner cette question en 5 points. Le premier point, c'est celui que j'ai noté ici. C'est que Dieu a interdit à Adam de manger le fruit avant même que Ève n'existe. Vous comprenez bien? Donc, quand Dieu avait interdit à Adam de manger le fruit, Ève n'existait pas encore. Et on va le lire dans la Bible tous ensemble. Genèse chapitre 2, versets 15 à 18. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Ici, on voit clairement que Dieu a d'abord commencé par interdire à Adam de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal avant de penser à créer Ève. Donc, Dieu commence d'abord, il crée le jardin d'Éden. Dieu crée d'abord l'homme. Il crée le jardin d'Éden. Il prend l'homme qu'il a créé. Il le place dans le jardin d'Éden. Et après, il dit à l'homme de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout ce temps-là, Ève n'existe pas encore. Maintenant, la question qui est simple. Si le péché, l'interdiction de Dieu, c'était le sexe, comment Adam allait-il faire du sexe et avec qui? Parce que Ève n'existait pas encore. Or, Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en ce temps-là, Ève n'existe pas encore. Donc, vous voyez déjà que ce premier point démontre clairement que Adam ne peut pas faire du sexe seul. Et donc, l'interdiction de Dieu n'était pas liée au sexe. Parce que Dieu crée le jardin, il met le jardin en Éden. Et ici, il y a un point que les gens utilisent souvent. Ils disent que si tu regardes le jardin d'Éden, c'était un jardin, c'est comme de la poésie, c'est imagé. C'est-à-dire, c'est imagé, le jardin représentait Ève. Alors qu'en fait, dans la Bible montre clairement que le jardin a été créé, que l'homme est placé dans le jardin. Maintenant, vous allez m'expliquer, si Ève, c'est le jardin, et qu'on prend l'homme, on le place dans le jardin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Ève ne peut pas être placée dans un jardin. Adam ne peut pas être placé dans un jardin qui est Ève. Mais au contraire, Adam ne peut être placé que dans un véritable jardin avec des vrais arbres. C'est pour ça que
la théorie du sexe n'a déjà pas de sens, d'après la Bible. Parce que je ne peux pas accepter que Dieu crée d'abord le jardin, Dieu prend l'homme, le place dans le jardin, et à la fin, il interdit à l'homme de manger le fruit, et à la fin, il crée maintenant la femme, et il l'amène aussi dans le même jardin. Donc, si la femme est créée après le jardin, c'est clair que le jardin, c'est pas le corps de la femme. Et quand les gens veulent dire que l'arbre de la connaissance était au centre du jardin, regardez la place du sexe dans le corps de la femme, c'est au centre. C'est faux, parce que le jardin a été créé avant. Ève est venue après. Donc, cette position-là, de dire que le jardin d'Éden, c'est le corps de la femme, c'est totalement déjà faux. Et c'est ça le premier point. Donc, le premier point, voilà, Dieu a dit clairement, Dieu a interdit de manger l'arbre à Adam avant que Ève n'existe. Donc, c'est ça qui est clair, et ça ne peut pas être du sexe. Pourquoi? Parce que Ève n'existait pas encore. On ne peut pas interdire à Adam d'avoir du sexe alors que sa femme n'existe pas encore. Il va avoir du sexe comment? Et avec qui? De quelle manière? Donc, c'est ça, c'est le premier point. Et maintenant, on va passer au point numéro 2. Le point numéro 2, c'est que, quand vous lisez bien dans la Bible, la femme mange le fruit seule. Et l'homme mange aussi le fruit seul après que la femme le lui ait donné. Donc, c'est ça qui est fait. Comprenez bien. La femme mange le fruit seule et après, elle donne le fruit à son mari qui mange aussi seul. Donc, on va lire dans Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, la première chose qu'on voit ici, c'est que la femme mange le fruit d'abord elle-même, et ensuite, comme son mari est à côté d'elle, elle donne aussi à son mari qui mange aussi seul. Donc ici, si on prend l'hypothèse des gens qui disent que le péché, c'était le sexe. Comment la femme va réussir à faire du sexe seule et ensuite, elle va donner à son mari qui va aussi faire du sexe seul. Ça n'a aucun sens. Cette logique de dire que le péché originel, c'était le sexe. D'après ce que la Bible dit et d'après ce qui est décrit dans la Bible, sur ce deuxième point, on voit clairement que le péché, le sexe ne se fait pas chacun son tour. Le sexe, ça se fait ensemble. Donc, on aurait dit, Ève prit le fruit, ils mangèrent ensemble. Non, mais là, on dit, Ève prend le fruit, elle mange et elle donne à son mari qui mange aussi. Donc, c'est différent. Ça ne parle pas du tout, et c'est clair que ça ne parle pas du tout de sexe. Le sexe ne se fait pas de cette manière. Le sexe ne se fait pas chacun son tour. Le sexe se fait ensemble. Et ça, c'est le second point qui montre clairement que c'était pas les relations sexuelles. Le troisième point, leurs yeux se sont ouverts au même moment. Quand vous lisez, on dit Genèse 3:7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, ce qui est clair ici, c'est quoi? C'est que eux deux, ils étaient ensemble, ils ont mangé le fruit, et leurs yeux se sont ouverts. Donc, en même temps, leurs yeux se sont ouverts. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé le fruit côte à côte. Et c'est ce qu'on dit. Ève, quand elle mange, elle donne le fruit à son mari qui était à côté d'elle. Donc, leurs yeux se sont ouverts au même moment. Si Ève, comme disent les gens, elle avait connu des relations sexuelles avec le serpent, et ensuite, elle est venue tromper aussi son mari, qu'est-ce qui se serait passé? Ève, ses yeux se seraient ouverts bien avant, et après, elle serait venue vers son mari avec les yeux déjà ouverts, et lorsqu'ils auraient couché, ce sont les yeux maintenant du mari qui se seraient ouverts. Vous voyez la différence? Or, ici, qu'est-ce que la Bible dit? Leurs yeux s'ouvrent, donc eux deux, les yeux se sont ouverts en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé le fruit en même temps. Donc ça, c'est le troisième point, que l'homme et la femme ont mangé le fruit ensemble. Et voilà pourquoi ils découvrent ensemble qu'ils étaient nus. Donc c'est tout à fait logique que le fruit qu'ils ont mangé, c'est un fruit qu'ils ont cueilli sur un arbre. Ça a beaucoup plus de sens et c'est beaucoup plus logique de cette manière. Donc on va prendre ici le quatrième point. Au quatrième point,
on précise une chose. C'est que, au moment où Ève mange du fruit, son mari était à côté d'elle. Comprenez bien. Donc, Ève a été séduite seule. Le serpent s'est approché d'elle, il a séduite, son mari n'était pas présent. Donc, pendant qu'elle a été séduite, elle va maintenant prendre son mari et ils vont ensemble à l'arbre. Et c'est à ce moment-là maintenant qu'ils mangent tous les deux le fruit. C'est-à-dire qu'ils vont manger le fruit ensemble. C'est-à-dire que, en même temps, c'est-à-dire que les deux se déplacent pour aller manger le fruit. C'est-à-dire que ce mari est à côté de sa femme. Donc elle prend le fruit, elle mange, elle donne à son mari. Donc son mari la voit en train de manger le fruit et lui aussi il prend, il mange. C'est ce qui se passe. Donc, quand Ève mange le fruit, son mari est à côté d'elle. D'accord? Si on considère que c'est le sexe, comme les gens veulent nous le faire croire, est-ce que vous allez accepter que Adam était en train de voir un animal en train de s'amuser avec sa femme? Déjà aujourd'hui seulement, prenez un homme marié avec sa femme et toi, un monsieur qui sort de je ne sais où, vient faire la cour à cette femme-là devant son mari, tu verras sa réaction. Et donc ici, les gens veulent nous faire croire que Adam, un homme parfait, qui est en connaissance de lui-même, de ce qu'il est, il a accepté qu'un animal puisse d'abord coucher avec sa femme et lui il regarde, parce qu'on dit très bien que Ève, lorsqu'elle mange le fruit, son mari est à côté d'elle. Comment Adam, un homme parfait, que Dieu a donné toute la connaissance, il va accepter que sa femme couche avec un animal devant lui. Donc ça c'est totalement illogique, c'est inacceptable. D'après ce que la Bible dit, on ne peut pas accepter que Adam a regardé Ève en train de coucher avec un animal. Ça déjà aujourd'hui seulement, prenez l'exemple d'un père, d'un papa qui aime sa femme, il va jamais accepter ne fût-ce que tu fasses la cour à sa femme devant lui. Et maintenant, si on va jusqu'au point où la femme se met à coucher avec qui plus est un animal. Adam sait très bien que celui-ci, Dieu l'a mis inférieur à moi. Il va accepter que cet animal-là vienne s'amuser avec sa femme devant lui. Donc ce point-là montre aussi très clairement que le péché, c'était pas le sexe, mais c'était plutôt un véritable fruit. Un fruit qui est appelé fruit de la connaissance de l'arbre du bien et du mal, pour ceux qui demandent le nom, parce que c'est nombreux viennent dire comment on appelait ce fruit. La Bible l'a appelé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que les gens viennent dire que non, ce fruit-là a quel nom? C'est ça le nom du fruit. Donc si vous cherchez un autre nom, ça veut dire que vous voulez aller au-delà de votre Bible. C'est ça que le nom que la Bible a donné pour ce fruit-là. Donc c'est ça le quatrième point. Adam a mangé le fruit à côté. Pendant que sa femme mangeait, Adam était présent. Adam n'était pas absent pendant que sa femme mangeait le fruit. Ça, c'est le quatrième point. Et maintenant, on passe au cinquième et dernier point, et qui est encore le plus clair. Dieu avait déjà autorisé à Adam et Ève d'avoir des relations sexuelles. Dieu avait autorisé Adam et Ève à avoir des relations sexuelles. Et ça, on va voir ça dans Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Lisons. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Comprenez bien, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu, lorsqu'il crée la femme, il crée l'homme et la femme, il leur a dit, multipliez, soyez féconds. Dieu les a bénis. Qu'est-ce que c'est une bénédiction? Aujourd'hui, nous on dit que, non, je vais aller recevoir la bénédiction nuptiale, bénédiction ceci. Qu'est-ce que Dieu fait là? Il bénit Adam et Ève. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Clairement, ça montre que Dieu est en train de dire à Adam et sa femme Ève, remplissez la terre. Remplissez la terre, ça veut dire avoir des relations sexuelles pour que ça donne un enfant qui va ensuite, à son tour, donner un enfant. Et c'est de cette manière que la terre sera remplie. Les gens n'allaient pas se mettre à vomir des enfants sans avoir eu des relations sexuelles. Donc, ici, c'est même ça. Ce qui est paradoxal encore, c'est que ces mêmes églises-là qui disent que le péché, c'était le sexe, ils disent que dans la Bible,
Dieu a célébré le premier mariage. Les mêmes qui disent que le péché c'était le sexe, ils disent que dans la Bible, Dieu a célébré le premier mariage. Et maintenant la question c'est celle-ci d'abord. Première question. Quand un homme marié avec sa femme couchent ensemble, est-ce que c'est un péché? Donc, Adam a-t-il commis un péché en couchant avec sa femme? Un homme marié avec une femme mariée, lorsqu'ils couchent ensemble, c'est un péché? Déjà, c'est clair que Adam avait le droit de toucher sa femme. C'est clair. Et voilà pourquoi Adam est considéré comme le mari de Ève. Si vous lisez votre Bible, vous voyez quand on dit que Adam connut Ève, sa femme, la femme dont on parle, c'est pas le terme femme seulement fiancée, non, c'est épouse, c'est ça que ça veut dire. Et voilà pourquoi quand vous prenez par exemple la Bible en français facile, qu'est-ce qu'on dit? Genèse 4:1. De son union avec Adam, son mari, Ève devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors, j'ai fait un homme grâce au Seigneur. Donc, vous voyez bien qu'on appelle Adam son mari. Donc, Ève ne couche pas avec un inconnu. Ève ne couche pas avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, avec qui elle n'est pas mariée. Mais Ève couche avec son mari. Lorsque une femme couche avec son mari, quel est le péché qu'elle commet? Donc, c'est ça le premier point. Même si je me disais, bon, le serpent avait trompé Ève, bon, si, déjà que c'est faux, c'est pas ça la réalité. Mais si je dis que j'accepte ça, mais lorsque Ève veut maintenant coucher avec son mari, où est le péché? Quand tu couches avec ton mari, il y a un péché là. Il n'y a pas de péché. Et maintenant, qu'est-ce que les gens disent? Que Dieu avait fait quoi? Dieu avait créé l'homme et la femme et que les deux ne devaient pas se reproduire par le sexe. D'abord, la première chose, pourquoi Dieu crée la femme? Dieu crée la femme parce que l'homme se compare aux animaux. L'homme voit les animaux, le chien vient avec une chienne, le canard vient avec une canne, le coq vient avec une poule, et lui il se demande, oh, mais finalement eux ils sont deux. Moi, où est ma deuxième partie? Où est l'autre partie de moi, celle qui est semblable à moi? Où est-ce qu'elle est? Et c'est ça qui pousse Dieu à créer la femme. Maintenant, prenons l'exemple simple. Les animaux se reproduisent comment? C'est pas par le sexe? Maintenant, si Dieu fait la même chose pour l'homme qu'il a fait pour les animaux, l'homme devait se reproduire comment? C'est assez clair et simple et indiscutable. Les gens disent que l'homme devait se reproduire par la parole, comme Dieu parlait. Ça, c'est ce que les gens disent. Que non, la reproduction ne devait pas se faire par le sexe, la reproduction devait se faire par la parole, pour justifier les paroles de leurs prophètes, par exemple, ceux qui parlent de Branham parlent souvent de cette théorie-là. Donc, ils disent que l'homme devait se reproduire par la parole. Et c'est ce qui est totalement faux. Pourquoi? Parce que pour faire sortir une chose par la parole, il faut être un créateur. Il faut être un créateur. Seul le créateur a la capacité de prononcer une chose et ça se fait. De prononcer une chose et quelque chose se crée. Ça, c'est le créateur qui fait ça. Nous, les créatures, c'est pas nous qui faisons. Nous ne faisons rien. C'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Nous ne sommes que des créatures. Et la preuve même la plus simple, c'est que quand Adam s'est rendu compte que les animaux étaient deux, il s'est rendu compte qu'il était seul. S'il avait cette capacité de créer, de faire apparaître un être à partir de sa parole, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il s'est rendu compte que les femmes, les animaux sont deux à deux et que lui, il est seul. Il aurait simplement prononcé une parole et on aurait vu Ève apparaître. Mais comme il était incapable, il n'était pas un créateur. Il n'y a que le créateur qui peut faire apparaître des choses. Créer. C'est le créateur. Et donc, le créateur fait quoi? Il endort Adam. Adam dort pendant son sommeil, il retire une côte et à partir de cette côte-là, il crée maintenant la femme. Et donc, il est normal que Adam ne pouvait pas créer en parlant. C'est clair. Et c'est pas biblique de dire que Adam pouvait créer en parlant. Ça, c'est anti-biblique. Ce n'est nulle part dans la Bible. Vous voyez? Donc, dire que Adam pouvait créer à partir de la parole, c'est totalement faux. Donc ici, ce cinquième point nous montre très clairement que Adam avait déjà reçu le droit de coucher avec sa femme. Donc quand Dieu dit « multipliez, soyez féconds, remplissez la terre », effectivement Dieu a créé un homme avec un sexe masculin et une femme avec un sexe féminin. Ça leur permet de se reproduire. Ce qui serait totalement absurde si Dieu avait donné à l'homme la capacité de se reproduire par la parole. Donc ce cas, Dieu avait créé le sexe, pourquoi? Dieu avait mis le sexe sur Adam, pourquoi?
Et Dieu avait mis le sexe sur Ève. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si l'homme devait se reproduire par la parole, comme les gens pensent, donc ça veut dire que Dieu n'avait pas besoin de créer Ève. Dieu n'avait pas besoin de créer Ève. Si l'homme devait se reproduire par la parole, Dieu n'avait pas besoin de créer Ève. Adam seul serait en train de créer des milliards et des milliards de personnes. Donc vous voyez très bien que depuis le plan de la création, et n'oubliez pas, la création a pris fin le 7e jour. À partir du moment que la création a pris fin, il n'y a plus moyen de créer. Dieu a déjà s'est reposé, il ne crée plus. Il ne continue pas à créer un autre monde, d'autres êtres comme ceci, comme cela pour ajouter. Non, il s'est déjà reposé le 7e jour. Vous voyez? Donc Dieu se repose. Dieu se repose. Et si Dieu s'est reposé, ça veut dire que la création est terminée, les 7 jours sont finis. Mais s'il continue, ça veut dire que c'est comme une tricherie. Dieu a établi déjà toutes choses. Il a donné le point de départ. Il a dit poule, voici le coq. Canard, voici la canne. Chien, voici la chienne. Tout animal a son deuxième. C'est-à-dire que ça a son féminin, le mâle et la femelle. Et donc, ils peuvent se reproduire. À partir de là, le monde maintenant est parti et ça démarre. Et voilà pourquoi même au temps de Noé, Dieu pouvait pourtant détruire toute la terre, tous les animaux, et puis recréer à partir de zéro. Mais comme la création avait déjà pris fin, Dieu n'a pas détruit toute la terre et puis recréer d'autres animaux pour faire ceci, pour que repeupler la terre. Non, la création avait déjà pris fin. Et donc Dieu a été obligé de dire à Noé, prends les animaux, mets-les dans l'arche. Parce que c'est ça, la reproduction, c'est à partir du moment que la création est terminée, c'est mâle, femelle. Et c'est ça qui est réel. Et donc si quand on t'a fait croire, on t'a dit que l'homme devait se reproduire par la parole, aujourd'hui tu dois savoir que c'est totalement fou. Et c'est pas ce que la Bible enseigne. Adam ne pouvait pas créer. Sinon, dès qu'il s'était rendu compte que la femme, il lui manquait une femme, il aurait prononcé une parole et la femme serait apparue. Ce qu'il n'était pas capable de faire. Il a attendu que le Créateur lui crée une femme. Donc ici, c'était ce 5e point que je voulais partager avec vous. Dieu lui-même a autorisé à Adam de coucher avec la femme. Et donc Dieu ne peut pas faire de ce fait de coucher avec sa femme un péché. Ce qui est plus clair et ce qui est plus simple et qui est pourtant visible, c'est que ceux qui croient cette théorie-là du sexe, c'est parce qu'ils doutent de ce que leur Bible a dit. La Bible a dit clairement que Dieu avait planté un arbre au centre du jardin. Et que cet arbre-là, Ève a pris un fruit, elle a mangé, elle a donné à son mari, qui a aussi mangé. Ce qui est pourtant simple. Le sexe, on ne peut pas le manger chacun son tour. Mais un fruit naturel, on peut le manger chacun son tour. Et c'est ça que Dieu avait fait à la Genèse. Si vous ne le savez pas, ces 5 points, c'était pour vous montrer que le péché originel, ce n'est nullement le sexe, et ça ne peut pas être le sexe, d'après ce que la Bible a enseigné. Donc, si vous aviez cette idée-là, sachez que vous avez été trompé, et que celui qui vous a trompé a des idées négatives. Cette théorie qui vous a enseigné là, c'est une théorie qui est enseignée par des satanistes, par des magiciens, par des trompeurs, par des gens qui sont antichrist. Et vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo le lien qui va vous montrer beaucoup de sectes qui donnent les mêmes enseignements, qui ont écrit les mêmes choses dans leurs livres, des magiciens qui ont écrit les mêmes choses dans leurs livres, qui enseignent les mêmes choses. Et vous, chrétiens, vous ne pouvez pas enseigner les mêmes choses qu'un magicien. Ce n'est pas la réalité. Eux, ils enseignent la tromperie. Nous enseignons la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu a créé un fruit qui était capable de donner la connaissance du bien et du mal. Et ce qui est encore plus simple, lorsque vous prenez la suite de ce texte, on vous dit que Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Pourquoi? Parce que l'homme devait maintenant vivre éternellement, mais en étant mauvais. Vous voyez ce que Dieu a fait. Donc Dieu envoie l'ange qui barre le chemin de l'arbre de vie. Donc c'était pour vous dire que le péché originel, c'était un fruit naturel. Si vous cherchez le nom, la Bible a dit que c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais si vous ne croyez pas ça, ça veut dire que vous cherchez autre chose que la Bible. Parce que la Bible est claire et simple. On n'a pas besoin de complications pour comprendre la Bible. Donc, pour parler un peu sur l'arbre de vie, voilà, pour faire un petit hors-sujet à propos de l'arbre de vie. Les gens disent, surtout ceux qui défendent cette théorie-là de relations sexuelles, que l'arbre de vie
qui était dans le jardin d'Éden. C'était Jésus-Christ. Maintenant, la question c'est celle-ci. Jésus-Christ, c'est l'image de Dieu. C'est lui qui porte toute la gloire de Dieu. D'accord? Comment un homme, un simple homme, comme Adam, une créature, allait forcer Jésus-Christ à lui donner la vie? Parce que c'est ça qu'on dit. L'arbre est dans le jardin. Dieu dit qu'il va mettre un ange pour bloquer le chemin de l'arbre de vie pour que l'homme ne puisse pas manger de cet arbre. Si l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ, moi je voudrais que les gens m'expliquent comment l'homme allait forcer Jésus-Christ à lui donner le fruit. Ça n'a aucun sens et les théories que les gens croient, c'est parce qu'ils ne croient pas ce que leur Bible dit. Ce que la Bible dit, c'est simple et clair et facile. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu leur a donné des sexes pour se reproduire. Mais le péché, c'était qu'ils ont mangé le fruit d'un arbre qui était au centre du jardin. Et cet arbre-là, Dieu n'en a créé qu'un seul. Il n'en avait pas plusieurs. C'est Dieu le Créateur. C'est lui qui fait ce qu'il veut comme il veut. C'est lui qui a défini les choses comme ça. Et cet arbre-là, il n'y en avait qu'un seul sur toute la terre. Et c'était dans ce jardin. Donc c'était cet arbre-là dont Adam et Ève ont mangé les fruits. Et c'est ce qui nous a conduit à la désobéissance, et c'est ce qui nous a conduit au péché, et c'est ce qui fait que le mal existe sur la terre jusqu'à ce jour. Donc que Dieu vous bénisse et vous aide à comprendre sa parole dans la simplicité. À la prochaine. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin.